Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous avons atteint dans notre étude du livre d'Esther, l'un des livres historiques de l'Ancien Testament, l'apogée des événements avec les chapitres 6 et 7. Nous avons terminé l'épisode précédent et le chapitre précédent, qui est le chapitre 5, avec la préparation d'une potence. Zeresh, la femme de Haman, lui avait conseillé de se procurer une potence de 50 coudées de haut pour y faire pendre Mardoché. Que se passera-t-il ensuite? C'est ce que nous allons voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Nous allons voir qui sera pendu à cette potence. Est-ce Mardoché ou quelqu'un d'autre? C'est ce que nous allons découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue aux serviteurs du Seigneur qui m'accompagnent. Frère Faïs Fouad, bienvenue. Merci. Frère Ephraim Fakhri, bienvenue. Merci beaucoup. Nous souhaitons également la bienvenue au public qui nous accompagne. Permettez-moi de lire quelques versets du chapitre 6, puis je reviendrai vers vous, frère Ephraim, avec une question. Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se fit donc apporter le registre des événements marquant les annales, et l'on en fit la lecture devant lui. On y trouva mentionnées les révélations faites par Mardoché à propos de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Assuérus. Le roi demanda « Quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardoché pour cela ?» « On ne lui a absolument rien accordé, » répondirent les jeunes serviteurs du roi. Le roi demanda alors « Qui donc est dans la cour ?» Haman avait fait son apparition dans la cour extérieure du palais pour demander au roi de faire pendre Mardoché à la potence qu'il avait préparée à son intention. Les serviteurs du roi lui répondirent « C'est Haman qui se tient dans la cour. »« Qu'il entre, ordonna le roi. Dès que Haman fut entré, le roi lui demanda « Comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer ?» Haman se dit « Qui d'autre, à part moi, le roi voudrait-il honorer ?» Et il lui répondit « Si le roi veut honorer un homme, il faut prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté, ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté, et sur la tête duquel on ait posé une couronne royale. Il faut confier les vêtements et le cheval à l'un des plus illustres princes du roi, mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer, le conduire monter sur le cheval sur la place de la ville, et crier devant lui « Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit à Haman « Dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardoché qui est assis à la porte du roi, sans rien négliger de tout ce que tu as mentionné. » Haman prit donc le vêtement et le cheval, mit cette tenue à Mardoché et le conduisit monté sur le cheval, sur la place de la ville en criant devant lui « Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. » Mardoché retourna ensuite à la porte du roi, tandis que Haman s'empressait de rentrer chez lui dans une attitude de deuil et la tête couverte. Lorsqu'il exposa point par point à sa femme Zeresh et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé, ses conseillers et sa femme Zeresh lui dirent « Si ce Mardoché devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui, tu ne pourras que perdre la partie contre lui. » Il parlait encore avec lui quand les eunuques du roi arrivèrent. Ils s'empressèrent de conduire Haman au banquet qu'Esther avait préparé. Ce chapitre contient des événements très intéressants, mais parlez-moi de la providence de Dieu. La providence divine et la souveraineté de Dieu quand le roi ne parvint pas à trouver sommeil cette nuit-là. Commençons par une question. Qui a empêché le roi de dormir? Celui à propos de qui le psaume 121, verset 4 dit « Non, il ne somnole pas, il ne dort pas. » Celui qui veille sur ses bien-aimés et sur sa parole. C'est Dieu qui a empêché le roi Assuérus de dormir. Humainement, quand quelqu'un n'arrive pas à dormir, il peut demander un hypnotique ou un tranquillisant.
Mais le roi ne l'a pas demandé, car c'est Dieu qui intervenait. Lorsque le roi a perdu sommeil, il a ordonné que l'on apporte les chroniques. Qui dirige ces scènes? Dieu. La souveraineté de Et Dieu. ce n'est pas tout. Et celui qui a lu ce livre était guidé par Dieu et par le dessein divin. Il a lu spécifiquement la partie concernant les personnes qui ont organisé une conspiration contre le roi Assuérus que Mardoché a démasqué. Le roi a demandé si quelqu'un avait honoré Mardoché, cet homme fidèle. Vous pouvez voir le plan sage de Dieu qui illustre la providence de Dieu et le fait qu'il détient toutes les ficelles des événements. Très bien, très bien. La souveraineté de Dieu est évidente dans ces parties. Dr. Fayez, cette nuit-là, je pense que beaucoup de gens ont veillé. La maison de Haman veillait pour préparer la potence. Et le roi veillait parce qu'il ne pouvait pas dormir. Et Dieu veillait sur eux pour diriger la scène selon sa volonté et pour le bien de son peuple. Mais j'aimerais que vous commentiez la réaction de Haman lorsque le roi lui a demandé « Comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer ?» Et Haman se dit « Qui d'autre à part moi le roi voudrait-il honorer ?» Et tout ce qu'il demanda au roi de faire. Parlez-moi de Haman dans cette partie. Il est évident que c'est un homme arrogant et imbu de lui-même. Au fait, il s'imaginait le seul à mériter l'honneur. Et donc le Seigneur, au moment parfait, a permis au roi de lire le livre des chroniques, la partie concernant Mardoché et le fait qu'il n'avait pas été honoré. Et c'était dû au fait que le roi n'arrivait pas à dormir. Et au même moment, le Seigneur fit entrer Haman alors que la conscience du roi était troublée parce qu'il n'avait pas honoré l'homme qui lui avait sauvé la vie. Il se demandait donc comment il pourrait l'honorer. Au moment même où Haman entra, il lui demanda alors comment faut-il traiter un homme que le roi aimerait bien honorer. Au fait, Haman, le méchant, l'arrogant, l'égocentrique, le narcissique, il s'est imaginé que le roi parlait de lui et il lui a dit tout ce qu'il désirait pour lui-même. Le roi lui a donc ordonné de faire cela à Mardoché. J'aimerais juste faire un commentaire sur les œuvres de la providence divine et sur les moments de Dieu. Comme il est écrit dans les psaumes, il donne à ses bien-aimés le sommeil, ou il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ainsi, je suis étonné de voir comment le Seigneur a empêché le roi de dormir alors qu'il se trouvait dans une maison très luxueuse. C'est lui qui a permis à Pierre de dormir dans la prison. Oui. Et c'est lui qui a fait que David, qui était entouré de dangers et poursuivi par ses ennemis dans le psaume 3, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » Puis il dormait très bien et se réveillait le lendemain matin en disant « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Ceci se trouve dans le psaume 4 et c'est lui le même qui a soutenu Daniel lorsque le massacre des sages et des astrologues a commencé et qu'il cherchait Daniel et ses compagnons pour les tuer. Mais il alla calmement voir le roi et lui demanda un délai jusqu'au lendemain pour qu'il lui révèle le mystère. Il rentra chez lui et le mystère lui fut révélé dans une vision nocturne. C'est-à-dire le Seigneur lui donna le sommeil et lui donna l'interprétation de ce rêve la nuit. Qui peut contrôler tout cela? La souveraineté de Dieu. Et c'est lui qui contrôle le temps. Le moment où Haman est entré dans le palais. C'est lui qui contrôle tout cela. Et ce n'était certainement pas une coïncidence, un destin ou un coup de chance. Rien de tout cela. Dieu contrôle les détails les plus minutieux de la vie. Même le moment où Mardoché serait honoré. Et Mardoché me rappelle Joseph. Oui. Joseph, si le majordome se serait souvenu de lui et aurait dit au roi de le faire sortir, Joseph n'aurait pas été plus que l'assistant du majordome. Mais le Seigneur a fait en sorte qu'il oublie et que 2 ans plus tard, il se souvienne de lui pour interpréter son rêve et Joseph sortit de prison pour devenir le plus grand d'Égypte après Pharaon. C'était le plan de Dieu. On dit toujours que Dieu est le maître de tous, c'est-à-dire qu'il contrôle le temps. Qui aurait pu imaginer qu'il contrôlerait les pas de la fille du Pharaon pour qu'elle arrive à l'endroit où se trouvait le panier dans lequel se trouvait Moïse? C'est vrai. Qu'il contrôlait le timing de ceci et de cela. Qui a contrôlé le moment où Pierre s'est rendu à la mer ou au lac pour pêcher, au moment où le poisson avait la pièce dans la bouche? Qui ferait tout ça? Le Pantocrator, les timings de Dieu. Il y a ici 2 actes contradictoires. Haman veut se débarrasser de Mardoché et le roi veut honorer Mardoché. 2 actes contradictoires
vis-à-vis de la même pour personne. une seule personne. Qui donc contrôle la situation? Parfois, l'homme a des désirs qui vont à l'encontre de Dieu, mais c'est le conseil du Seigneur qui prévaut. Exactement. Dieu a contrecarré le conseil d'Aman pour que le conseil d'Assuérus réussisse. C'est ainsi que Dieu prouve qu'il est maître de la situation et que c'est son conseil qui tient. Très bien. Nous allons faire une pause et nous reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Pensez à Pharaon qui a ordonné la mort des enfants des Hébreux dans le fleuve. Mais Moïse a survécu à la noyade, tandis que Pharaon et ses hôtes se sont noyés dans la mer. Pensez à Daniel qui a été sauvé de la fosse aux lions et que les lions affamés ont dévoré les hommes qui l'accusaient, ainsi que leurs femmes et leurs enfants. Et pensez à Pierre qui a été sauvé de l'épée d'Hérode, avec laquelle les gardes de Pierre ont été tués, après quoi le Seigneur a frappé Hérode, qui a été mangé par les vers et mourut. Et qu'en est-il d'Aman? Nous sommes de retour, chers spectateurs. Prenons une question du public. Le croyant dans sa vie est confronté à beaucoup de choix et généralement, s'il décide de suivre la Bible à la lettre, il perd ou se voit privé de nombreuses choses. Mais comme nous le voyons ici dans Esther, ils n'ont pas suivi la Bible à la lettre, ils étaient censés retourner dans la terre mais ils ne l'ont pas fait. Esther ne devait pas épouser un non-croyant mais elle l'a fait. Et malgré cela, le Seigneur leur a procuré le succès et la providence de Dieu. Quel est donc l'avantage pour un croyant qui suit le Seigneur par rapport à un autre qui ne le fait pas? Une bonne question pratique, allez-y. Il y a une différence entre jouir des œuvres de la providence de Dieu et apprécier la communion et la communication avec le Seigneur. Beaucoup de gens apprécient les œuvres de la providence de Dieu, mais sont privés de jouir de la communion et de l'existence dans la présence de Dieu. Ce sont deux choses différentes et je pense qu'il n'y a rien qui puisse compenser le fait d'être privé de la communion avec Dieu. En outre, lorsque quelqu'un jouit de cette communion et le sentiment que le Seigneur est satisfait de lui et apprécie le sourire du visage du Seigneur, même au milieu d'une épreuve difficile, il demeure calme et jouit de la paix. Nous pouvons voir cela chez Daniel et les 3 jeunes hommes qui étaient entourés de dangers, mais qui jouissaient de la paix, de la sérénité, de la tranquillité et n'étaient pas perturbés. Alors que la personne ne jouissant pas de cette communion avec Dieu aura la conscience agitée contre lui à cause des péchés qu'il n'a pas encore confessés. Même si le Seigneur s'occupe de lui par sa grâce, et même quand il jouit de la providence de Dieu, il l'interprète mal, tout comme les frères de Joseph, quand Joseph a remis l'argent dans les sacs qu'ils avaient sur eux. Quand ils ont trouvé l'argent et les grains, au lieu de comprendre que le Seigneur les honorait, ils ont eu peur et se sont demandé les uns aux autres « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Ils n'ont pas pu profiter des œuvres de la providence de Dieu. Nous devrions non seulement être désireux de profiter de ces œuvres de la providence de Dieu, mais de ressentir la faveur divine aussi. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Ils accrochèrent leurs harpes au saule et dirent « Comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère ?» Puis ils sont restés dans ce pays étranger et n'ont pas chanté. Ils étaient privés du temple, de l'offrande des sacrifices et de la possibilité de s'approcher du lieu que le Seigneur avait choisi. Ainsi, Abraham a bénéficié de la protection du Seigneur contre ses ennemis, les Amorites et les Hittites qui l'entouraient. Et Lot a également été protégé à Sodome. Oui. Pourtant, quelle énorme différence Oui. entre la façon dont chacun Oui. d'eux l'a ressenti. Abraham se sentait en présence de Dieu et on l'appelait l'ami de Dieu. Mais pour Lot, la sphère spirituelle entre lui et le Seigneur n'était pas Et ouverte. lorsque le Seigneur lui a dit d'aller sur la montagne, il a eu peur. À vous, frère Ephraïm. J'ai 2 points à aborder pour Allez-y. répondre à cette question. La règle est que je dois être dans la volonté de Dieu. Et quand je prie, ce doit être selon la volonté de Dieu. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Mais il y a une exception. Parfois, Dieu me permet de faire ce que je veux, parce que je suis désobéissant. Quand j'insiste. Et c'est ce qui se passe lorsque, par exemple, un croyant insiste d'épouser une non-croyante et qu'il a pris sa décision finale. Ou quelqu'un qui a émigré, par exemple, sans vraiment demander au Seigneur son avis. Ainsi, quand le Seigneur voit à quel point nous insistons sur des décisions non conformes à sa volonté, il nous permet de faire ce que nous voulons. Mais Dieu ne peut-il pas tirer
de celui qui mange quelque chose à manger et la douceur d'un fort? Dieu ne peut-il pas montrer sa divine providence à travers ma faiblesse et mes mauvaises pensées? C'est cela le livre d'Esther. Ils ont eu tort de ne pas revenir à la terre du Seigneur. Mais le Seigneur ne peut-il pas donc transformer cette mauvaise décision en bénédiction et montrer sa providence à son peuple? C'est le livre d'Esther. Frère Ephraim, j'aimerais que vous commentiez cette scène étonnante. Haman, en revêtant Mardochée de la robe royale et l'emmenant à cheval, et proclamant devant lui sur la place de la ville, « Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. » Et la scène où Haman rentra chez lui après avoir été déçu, que pensez-vous de cela? Je ne peux pas décrire un volcan ou un tremblement de terre. Je pense qu'il y avait quelque chose comme un tremblement de terre ou un grand volcan dans le cœur d'Aman et qu'il a dû ressentir un profond chagrin. Mais il devait obéir à la souveraineté supérieure et il a dû se soumettre à la décision du roi. Il n'avait pas d'autre choix, mais il était intérieurement détruit et avait tant de pensées à l'intérieur de son cœur et un profond regret à cause de ce qu'il avait fait et ses mauvaises pensées envers cette personne que le Seigneur honorait. Le verset dit Allez-y. « Loin de moi cette intention. En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent Seront méprisés. seront méprisés. » La première partie de ce verset, qui dit que le Seigneur honore ceux qui l'honorent, s'applique à Mardochée, et ceux qui me méprisent seront méprisés, s'applique à Aman. Je me souviens du cantique d'Anne, la mère de Samuel, lorsqu'elle dit « L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. » Je pense que cela décrit toute la scène ici, lorsque Mardochée fut honoré alors qu'il était sur le cheval, et que Haman le méchant marchait devant lui. Qui lui a déjà résisté sans subir de dommages. Oui, L'histoire récente et l'histoire ancienne nous le disent. oui. Très bien. Docteur Fayez, quand nous passerons au chapitre 7, j'ai hâte que vous expliquiez ce qui s'est passé ensuite. Quand le roi Assuérus et le méchant Haman sont allés au banquet d'Esther. C'est le deuxième banquet qu'Esther organise pour le roi et Haman. Elle les a invités et les a honorés. Après avoir bu, le roi interrogea Esther sur sa demande. « Dis-moi Esther, que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors Esther, d'un calme merveilleux, lui dit qu'il y a un ennemi dangereux qui lui causera des ennuis et que rien ne pourra compenser la perte qu'il subira et que cet adversaire l'avait vendu à elle et son peuple pour être massacré, supprimé et exterminé. Le roi, étonné, lui demanda de qui il s'agissait. Elle répondit courageusement qu'il s'agissait d'Aman, et décrivit Aman comme il le méritait. L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. Évidemment, le roi se mit en colère et a voulu se recueillir. Il quitta donc la scène et sortit dans le jardin pour se calmer. Calmer sa colère. Et il se demanda comment cela avait pu se produire. Et je pense qu'il s'est apitoyé sur son sort parce qu'il fut impliqué et trompé par Haman en promulguant un décret irréversible selon la loi de la Perse et de la Médie qui ne change pas. Il s'est retrouvé impliqué dans la destruction du peuple de sa femme. Et pour se recueillir, il sortit dans le jardin. Lorsqu'il revint, Haman était terrifié et suppliait la reine qui très probablement était allongée sur son divan-lit qui est un lit royal. Un lit royal. Oui, et il demandait sa pitié, donc très probablement il est tombé sur elle ou quelque chose du style. Il est tombé sur elle. Quand le roi revint et vit ceci, il s'imagina dans sa rage qu'il avait harcelé la reine, car la Bible dit, et il dit, ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence dans le palais? En est-on arrivé là? Ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence dans le palais? Bien sûr, le roi avait mal compris la situation. En fait, Harbona, Cela a l'eunuque renforcé du roi, la colère d'Assuérus à l'égard de Haman. qui semblait être en colère contre Haman, dit que ce n'était pas seulement ça, mais qu'il préparait un mauvais coup à Mardochée que le roi avait honoré. Haman a fait préparer une potence qui semble être très haute et qui a attiré toute l'attention. Et l'on disait qu'il avait préparé cette potence pour y pendre Mardochée. L'ordre royal fut donc déclaré de pendre Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. La parole de Dieu est si merveilleuse qu'elle ne tombe jamais. Celui qui creuse une fosse y tombera, et on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Le péché a une punition, et les semailles ont une récolte. Tu as semé, et tu récolteras
ô Aman. Très bien. Nous allons faire une pause et puis revenir pour prendre une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec moi. Bienvenue de nouveau, chers spectateurs. Nous sommes toujours dans notre étude du livre d'Esther au chapitre 7 et nous allons prendre maintenant une question du public. La question: L'acte d'Esther est-il conforme à la simplicité de la foi? En fait, elle a préparé tout un banquet seulement pour Aman et le roi, ce qui a rendu Aman heureux et lui a fait croire qu'il était proche d'elle, comme si elle montrait le contraire de ce qu'elle voulait et lui tendait un piège. Pourquoi ne l'a-t-elle pas dit franchement au roi en l'absence d'Aman, comme le font habituellement les croyants? L'acte d'Esther est-il considéré comme une simplicité de la foi ou une ruse? Comme le massacre du château, comme on dit. Je ne vois pas le comportement d'Esther comme une ruse, mais plutôt intelligent et de sagesse. C'était nécessaire de prendre quelques mesures pour préparer Aman en l'invitant en personne au banquet du roi et en le confrontant personnellement à ce sujet. Elle ne pouvait pas informer le roi en l'absence d'Aman. C'était un comportement sage et perspicace, et le Seigneur l'a utilisé pour accomplir son conseil et sa volonté. Nous ne devons pas non plus oublier le timing de Dieu. Oui. Que les événements se déroulent d'une telle manière et Oui. à un tel moment. Lorsque Haman préparait une potence pour Mardochée. Exactement. Je voudrais faire un commentaire sur le dernier mot du chapitre 7, au dernier verset. Il dit « Et la colère du roi s'apaisa ». Cela a attiré mon attention pendant que vous lisiez. Pourquoi la colère du roi s'est-elle apaisée? La réponse est « quand ils ont pendu Aman ». C'était lié à cela. Il y avait de la colère, de la détresse, de l'anxiété et de la peur. Mais lorsque le mal et cette personne maléfique ont été éliminés, la colère du roi s'est apaisée. Je me souviens d'une grande chose qui nous appartient. Oui. À cause de nos péchés, Dieu s'est mis en colère. Dieu s'est mis en colère contre nous. Mais quand cette colère divine s'est-elle apaisée? Quand le Christ nous a représentés sur la croix et a enduré la justice et la condamnation de Dieu. Lorsque le Christ est mort, qu'il est ressuscité et qu'il a achevé son œuvre, la colère de Dieu s'est apaisée. D'accord. Merci, frère Ephraim. Merci, frère Fayez. Notre public a certainement appris quelque chose aujourd'hui. J'ai aimé l'idée que Mardochée ne savait pas que le Seigneur travaillait dans les coulisses pour son bien, c'est-à-dire qu'il ne savait pas que le Seigneur avait empêché le roi de dormir. Il ne savait pas que le roi dirait à Aman de faire tout cela pour Mardochée. Nous devons donc croire que le Seigneur travaille pour notre bien dans les coulisses et qu'il fait en sorte que tout contribue au bien, même si nous ne pouvons pas le voir maintenant. Très bien. Quoi d'autre? J'ai appris aujourd'hui que tous les croyants bénéficient de la providence de Dieu, mais seul le croyant qui suit la Sainte Bible jouit de la communion avec le Seigneur, jouit du sentiment de satisfaction et en fait a la conscience tranquille. Que le Seigneur nous aide à suivre réellement la parole de Dieu. Très bien. J'ai beaucoup aimé le Dieu qui est vraiment tout-puissant, qui s'occupe de tous les petits détails, qui confirme que rien dans le monde n'est coïncidence, mais vraiment, il y a un Dieu qui contrôle méticuleusement les moindres détails à qui nous pouvons confier notre vie avec paix et confiance. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous reprendrons notre conversation dans le prochain épisode. Merci, serviteurs de Dieu, et au prochain épisode. Chers spectateurs, comme nous l'avons entendu dans le dernier commentaire et le dernier verset du chapitre 7, qu'après la pendaison d'Aman et de ses fils, la colère du roi s'apaisa. Le roi était furieux, et sa colère s'apaisa lorsque Haman fut mort sur la potence. Et la Bible nous dit que Dieu était en colère à cause du péché. Pendant 4000 ans, la méchanceté de l'homme s'est accrue, et la colère de Dieu contre le péché a persisté jusqu'à ce que vienne le temps où ce n'est pas vous ou moi qui avons été pendus sur la croix, mais le substitut, le grand sacrifice qui était représenté par le bélier du fils d'Abraham, le grand sacrifice, le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui est vraiment mort sur la croix, lui qui n'a pas connu le péché, et lorsqu'il est mort à la place de vous et de moi,
Le Christ était en train de porter cette colère sur la croix. L'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a porté les iniquités de beaucoup. Toute la colère de Dieu envers le péché a été déversée sur le Christ, et quand le Christ est mort sur la croix, la colère de Dieu s'apaisa. Dieu s'est reposé parce que le Christ a rempli les droits de Dieu. Il a restauré les considérations de la gloire de Dieu. C'est pourquoi je veux vous dire de ne pas faire beaucoup d'efforts, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de satisfaire Dieu que la propitiation du Christ. La propitiation du Christ, le sacrifice du Christ, est la seule chose qui a satisfait Dieu. Personne ne peut satisfaire Dieu. Personne sur terre n'est accepté devant Dieu que lorsqu'il se réfugie dans la propitiation du Christ. Voulez-vous que Dieu soit satisfait de vous? Voulez-vous que Dieu vous accepte? Voulez-vous survivre à la colère de Dieu? Mettez-vous à l'abri dans sa propitiation, car cette colère est tombée sur le substitut, le Seigneur Jésus-Christ, et abandonnez tout autre moyen d'obtenir la satisfaction de Dieu, car le seul moyen d'accéder à la vie éternelle est d'accepter le Christ comme substitut à ma place sur la croix. Rendez-vous au prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.